Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen. Sois le bienvenu ou la bienvenue sur vraiment cette plateforme où j'aimerais, par la grâce de Dieu, partager vraiment la parole de Dieu avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Parce que c'est ce que nous avons et nous aurons toujours de mieux vraiment à faire en tant que peuple de Dieu. C'est ce que nous trouverons toujours vraiment très, très, très bien. Et nous trouvons d'ailleurs, je peux dire, je peux le mettre au présent, c'est ce que nous trouvons vraiment bon de faire. Parce que pour le peuple de Dieu, il nous faut partager la parole de Dieu constamment. C'est important. C'est vrai qu'on s'envoie des vidéos, on s'envoie, comme on appelle, d'autres choses. Oui, je peux dire. Mais la parole de Dieu doit être au centre de tout ce que nous partageons comme, que nous partageons. En un mot, la parole de Dieu doit être au centre de tout ce que nous nous envoyons comme message. Parce que c'est elle qui nous édifie, c'est elle qui nous fait du bien, c'est elle qui nous fait grandir, c'est elle qui nous vraiment, qui nous ravive, qui nous amène vraiment à pouvoir continuer notre chemin. Donc cela ne sert à rien d'envoyer n'importe quoi chaque fois à son frère, à sa soeur, des vidéos qui seulement ça fait rire et puis après quoi, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc il est temps vraiment qu'on s'envoie, il est temps qu'on s'envoie des messages vraiment et des vidéos, je peux dire, vraiment qui nous font du bien, qui font du bien vraiment à notre âme. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Donc, avant de partager cette exhortation avec toi, j'aimerais vraiment t'inviter à nos réunions de prière, à nos moments de rencontre ici à Meaux, à l'adresse que je vais te donner, pour toi qui vis à Meaux, pour toi qui vis dans les alentours. Donc, c'est au 37 rue Pierre Brasseur. Au 37 rue Pierre Brasseur. Donc, si tu viens en bus, tu descends de la gare de Meaux, tu prends le bus A et tu descends à l'arrêt Berry. Tu descends à l'arrêt Berry et tu verras ce grand bâtiment vraiment qui domine presque toutes les constructions du coin. C'est un grand bâtiment noir qui est là. Donc, tu entres dans la cour et ça sera, c'est au premier étage. Voilà. Donc, nos réunions se tiennent tous les mardis de 19h à 20h et les vendredis de 19h à 20h. Alors, les mardis, nous passons vraiment plus de temps à prier pour des divers sujets. Voilà, l'Église a toujours prié. On ne peut pas se passer de la prière. C'est l'essence de notre marche avec le Seigneur. La prière, elle est importante. Amen, elle est très, très importante. Il faut que l'Église prie. Alléluia. Pas dans le désordre, mais il faut que l'Église prie. C'est vraiment important. C'est plus qu'important. Et les vendredis, bon, ce sont des temps vraiment de louange et d'adoration. Nous prions aussi pour d'autres sujets, mais on nous consacre plus les vendredis vraiment à adorer. Car la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Il y a des temps où nous parlons à Dieu. Il y a des temps où nous demandons des choses à Dieu. C'est vrai, c'est très très bien, puisque lui-même, il nous le recommande. Mais il y a aussi des temps que nous devons consacrer à Dieu pour pouvoir l'adorer, le louer, le célébrer. Alléluia. Sans toutefois demander quoi que ce soit. C'est très, très important. Alléluia. Un frère disait, et vraiment ça m'est resté dans la tête, et je crois par la grâce de Dieu qu'il a raison. Voilà. La louange, elle fait descendre Dieu, et l'adoration nous fait monter vers Dieu. Alléluia. Donc c'est très, très important vraiment de vivre ces moments-là. Alléluia. Et les dimanches, nous avons nos cultes de louange et d'adoration qui commencent de 9h à
bon, je vais dire, le culte commence à 10 heures, mais de 9h30 à 10 heures, nous avons 30 minutes d'enseignement. Et de 10 heures à midi, midi 30, nous avons notre culte de louange et d'adoration. Alléluia. Ce sont des moments magnifiques, vraiment puissants que nous passons dans la présence de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à ces rendez-vous-là de la semaine avec notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour toi qui viens d'habiter à Meaux, pour toi qui ne trouve pas une église, qui ne sait pas où aller prier, vraiment, c'est l'invitation que je te lance. Que le Seigneur te permette vraiment de retrouver ces lieux-là et de venir jusqu'à nous pour qu'ensemble nous puissions partager ce moment. Amen. Je vais certainement dans une autre vidéo donner le numéro des frères qui sont les responsables pour que par ces numéros, lorsque tu descendras à l'arrêt du bus, tu puisses appeler, même si on est en plein culte, et que tu appelles, quelqu'un descendra certainement pour venir te chercher si tu ne retrouves pas les lieux. C'est important. Alléluia. Donc, comme je viens de le dire, pour ceux qui viennent à Meaux en voiture, avec l'adresse sur GPS, vous pouvez facilement nous retrouver au 37 rue Pierre Brasseur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, l'exhortation que j'aimerais aussi partager avec toi, c'est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. Et nous allons lire seulement, je peux dire, le premier verset. Amen. La Bible nous dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits plutôt, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Cette lettre a été faite par notre aîné, Paul, l'apôtre Paul, à son fils Timothée. Alléluia. Oui, bien sûr que Paul a écrit cette lettre à Timothée. Il écrit dans son esprit à Timothée en tant que l'Église. Il écrit à l'Église, pourquoi? Parce que il veut que l'Église soit avertie, que l'Église ne soit pas dans l'ignorance, mais que l'Église ait toute la connaissance de tout ce qui se passe autour d'elle pour qu'elle sache mieux marcher, vivre avec son Dieu. Alléluia. Cette lettre a été adressée à Timothée, mais pas à Timothée seul, puisque Timothée ne vit plus. Timothée a fait ce que le Seigneur lui avait donné de faire et il ne vit plus. Ça fait de cela des siècles que Timothée n'est plus de ce monde. Donc cette lettre, elle est adressée à toi et à moi. À nous qui sommes aujourd'hui dans ce 21e siècle. Cette lettre s'adresse aujourd'hui à toi et à moi en un mot. Alléluia. Il dit, mais l'Esprit dit, l'apôtre Paul parle selon la pensée de l'Esprit de Dieu. Il ne dit pas, moi, l'apôtre Paul, je te dis, frère ou sœur, ou telle église. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les temps de la fin, dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs. Donc, parce qu'il y aura ces esprits séducteurs, quelques-uns d'entre nous vont se laisser séduire par ces esprits. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit aussi que il y aura, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Tout ça, c'est relié. Ils vont abandonner la foi. Ensuite, le détachement de cette foi qui est la personne de Jésus-Christ va les conduire à quoi? À se laisser séduire par des esprits impurs et à des fausses doctrines. Les mauvaises doctrines sont liées aux démons. Elles viennent des démons.
L'apôtre Paul ne nous dit pas ici que le monde, c'est vrai que quand on voit la suite, on voit l'œuvre du monde, l'œuvre des démons qui agissent à travers le monde, c'est vrai. Mais il parle ici des chrétiens. Ce sont ces chrétiens-là qui sont ces quelques-uns. Gloire à Dieu que ce n'est pas toute l'Église, mais c'est que quelques-uns d'entre nous vont abandonner la foi. Alléluia. Abandonner la foi, ce n'est pas forcément ne pas aller à l'église. Quelqu'un peut aller à l'église et ne pas avoir la foi. Beaucoup vont à l'église dans le but de tout simplement s'apaiser la conscience, si je peux dire ça comme ça. Beaucoup vont à l'église parce que les autres y vont. Beaucoup vont à l'église parce que, écoute, je ne veux pas tout le temps rester là, rendre des comptes au pasteur, rendre des comptes à tel frère ou à tel responsable, donc je vais à l'église. Ils vont à l'église parce que s'ils sont jeunes et qu'ils vivent encore chez les parents, ils vont à l'église parce que les parents y vont. Ce n'est pas parce qu'ils croient que ce Jésus est réellement mort pour eux et que ce Jésus revient bientôt pour les prendre avec lui, non. Ils y vont pour plaire à leur entourage, tout simplement. Donc, ce message était adressé à toi et à moi. L'apôtre Paul nous met en garde que quelques-uns d'entre nous vont abandonner la foi. Pourquoi cette lettre nous est faite? Elle nous a été écrite. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on fasse partie, toi et moi, de ces personnes qui vont abandonner la foi. De ces personnes-là, peut-être même qui l'ont déjà même abandonné. Dieu ne veut pas qu'on fasse partie de ces personnes-là. Quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Combien de personnes aujourd'hui sont dans nos assemblées, mais qui ne croient même plus au retour de Jésus-Christ? Combien de personnes qui sont dans nos assemblées qui ne croient même plus que Jésus-Christ est la solution à leurs problèmes? Parce que les problèmes qu'elles ont là, ces problèmes-là sont là depuis des années. La maladie qu'elles ont, cette maladie-là est là depuis des années. Combien de personnes, combien d'hommes de Dieu ont prié pour elle et cette maladie est toujours restée là? Leur situation a toujours demeuré. Donc, ces personnes ont perdu la foi. Elles viennent à l'église parce qu'il faut venir, mais elles n'ont plus cette foi-là en Jésus-Christ. Elles ont perdu toute espérance en la personne de Jésus-Christ. Combien de personnes à l'église, quand elles viennent à l'église, même quand on dit même de prier, c'est à peine qu'elles ouvrent leur bouche. Elles n'ont rien à dire au Seigneur. Elles n'ont rien à dire. Elles s'ennuient. Il y a des chrétiens qui s'ennuient dans la présence de Dieu. Elles s'ennuient tout simplement parce qu'elles ne sont pas conscientes qu'elles sont dans la présence de Dieu. On ne peut jamais s'ennuyer dans la présence de Dieu. Quand on est conscient qu'on est dans la présence de Dieu, on ne peut jamais s'y ennuyer. Mais parce qu'elles ne sont pas conscientes, ces dernières-là. Donc, quelques-uns abandonneront la foi. Ce n'est pas seulement ceux qui ne viennent pas à l'église. Ce n'est pas forcément ces personnes-là, ce ne sont pas seulement celles qui ont abandonné la foi dans le sens qu'elles ne viennent plus à l'église. On les voit maintenant traîner avec les païens. Donc, ils font ce que le monde fait. Ce ne sont pas forcément ses frères ni ses soeurs, non. Mais le plus dangereux, c'est que ces personnes-là vont même se retrouver au milieu de nous, ou qu'elles se trouvent même dans nos assemblées. C'est de cela que Paul parle aussi. Et vraiment, pour ma part, je trouve que c'est ce qui est vraiment le plus dangereux. C'est vraiment ça qui est le plus dangereux. Parce que quelqu'un qui ne vient pas à l'église, on sait comment l'exhorter, on sait comment l'encourager pour retourner parmi nous. On sait comment le faire. Mais pour celui ou celle qui vient tous les jours, qui est active, la personne qui est active dans toutes les activités de l'église, mais qu'en réalité ne croit plus au Seigneur, en la bonté de Dieu, cette personne-là, ça serait difficile de savoir, d'aller vers elle pour l'exhorter, à moins que le Seigneur
l'Esprit de Dieu nous donne vraiment la révélation de cette personne-là. Alléluia. Nous sommes dans les temps difficiles. Les temps sont vraiment, vraiment difficiles, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur ne veut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne veut pas que toi et moi, nous nous retrouvions dans, sinon parmi ces frères qui vont abandonner la foi. La foi, c'est la personne de Jésus. La foi, c'est de savoir tout simplement que quel que soit le temps qu'il fait, l'amour que Dieu a pour moi n'a pas changé. Quelles que soient même mes fautes, mes faiblesses, mes manquements, l'amour que Jésus a pour moi n'a pas changé. Donc je demeure toujours son enfant. Je demeure toujours l'enfant de Dieu. Donc je peux toujours m'appuyer, pas sur moi, mes efforts, pas sur moi, mes capacités, mais sur la personne de Jésus qui m'aime. Basta. Jésus m'aime. Et je suis fier de cet amour. Je me réfugie en cet amour. Donc, quoi qu'il advienne, je sais que mon Dieu est là, qu'il me garde. Même si je dois avoir des bobos, mais je sais que mon Dieu est là. Il me garde. Je peux m'appuyer sur ce Jésus. C'est ça la foi. C'est de savoir aussi que malgré cette situation que je traverse, malgré le temps que ça met cette situation, je sais qu'un jour, mon Dieu parlera en ma faveur. Peu importe les années que cette situation dure, qu'elle est là. Mais je sais que mon Rédempteur se lèvera et il parlera en ma faveur. Comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera en ma faveur. Il parlera pour moi un jour. Je sais que cette maladie ne triomphera pas de moi. Je sais que cette situation ne triomphera pas de moi. On a cette espérance-là en la personne du Saint-Esprit qui est en nous et qui est toujours avec nous. Jour et nuit, jusqu'à la fin de nos vies, de notre vie sur cette terre. Alléluia. Le Seigneur veut que tu aies confiance, que toi et moi, nous ayons confiance en sa bonté. Sa bonté. La Bible dit quelque part que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, ses bontés se renouvellent pour nous, son peuple. Pour tout être humain d'ailleurs. Pour tout être humain. L'Esprit de Dieu nous met en garde. Quelques-uns vont abandonner la foi. Mais à cause de quoi? Pourquoi est-ce qu'un chrétien peut abandonner la foi? Pourquoi? Un chrétien qui a réellement accepté Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il va abandonner la foi? Pourquoi est-ce qu'il va abandonner son espérance en Jésus-Christ? Pourquoi? Apparemment, il n'y a pas de raison. Mais pour certains, il y a une raison. Quand le travail qu'on cherche, on ne l'a pas. Quand la femme qu'on cherche, on ne l'a pas. Quand le mari, les enfants qu'on cherche, on ne l'a pas. Quand ces choses-là, on n'entre pas en possession de ces choses, mais on trouve que Dieu ne nous aime plus. Parce que le voisin qui est là à côté, il n'ouvre même pas bien la bouche et Dieu agit. Mais parce qu'on passe du temps à prier, les choses qu'on demande, on ne voit pas la réalisation. Alors ces choses-là, oui, ces circonstances-là amènent certains à abandonner la foi. Quand la solution ou la réponse de leur prière tarde, cela les conduit à abandonner la foi, ce qui ne doit pas être notre cas. Il faut que le chrétien que nous sommes, nous sachions que, premièrement que, j'ai été créé pour servir Dieu. J'ai été créé pour servir Dieu. Dieu m'a créé pour le servir sur cette terre. Parce que la femme que je cherche, il la donne aux païens. Le mari, il le donne à la païenne. Les enfants, alors là, les païens en ont plein. Le travail, mais je n'ouvrirai même pas ma bouche, tu sais. Toutes ces choses, les païens les ont. Dieu ne m'a pas... C'est important que j'ai ces choses-là parce que ça fait partie de ma vie sur la terre. Mais mon essentiel sur la terre, ce n'est pas ça. C'est la présence de Dieu. C'est ma communion avec Dieu.
C'est ça le plus important. Donc, quand l'enfant de Dieu se dit que moi, je suis né pour servir Dieu, ce n'est pas ce qui lui arrive qui est le plus important. Non, non, non. Parce que ce qui m'arrive là, ce que je traverse, ce qui m'arrive, c'est à Jésus que ça arrive. Et ce même Paul nous l'a clairement dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, ce que je traverse, c'est lui qui les traverse. Ce que je vis, c'est lui qui les vit. Moi, ma personne ne compte plus. C'est pourquoi on peut voir dans nos assemblées des frères ou des sœurs qui sont vraiment conscients de cet engagement-là, être vraiment fervent dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, le frère, il n'a pas de papier, mais il est constant, il est vraiment motivé. Tu vois, la sœur, elle ne travaille pas, elle n'a pas de papier, elle n'a pas d'enfant, mais elle est vraiment motivée pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur vie sur cette terre, leur présence sur cette terre, c'est de servir Dieu. Le reste, ça vient après. Ça vient après. Le reste là, ça vient. Et si Dieu ne veut pas que j'aie ces choses jusqu'à ma mort, mais je vais vers le meilleur. Je vais vers la gloire de Dieu. Donc les choses de ce monde, elles périssent, on les laisse. Le plus important, c'est que je ne mendie pas mon pain. Et d'ailleurs, je ne mendierai jamais mon pain en tant qu'enfant de Dieu. Je ne mendierai jamais mon pain. Alléluia. Quelques-uns s'attacheront à des esprits séducteurs. Il y a beaucoup d'esprits séducteurs dans notre monde. Qui est premièrement la télévision, nos téléphones, tout ce que le temps que nous prenons nos téléphones de fois, en train de regarder certaines choses sur les portables. Nous prenons plus de temps à regarder ces choses-là que, alléluia, nous prenons plus de temps à regarder ces choses-là que de méditer la parole de Dieu. Nous prenons moins de temps à méditer la parole de Dieu. Et la majorité de notre temps est consacrée à la télévision. Ça, ce sont des esprits séducteurs. Ce sont des esprits séducteurs. Et à dire qu'il y a aussi des chrétiens qui aiment se faire lire dans les mains, dans la paume. Moi, il fut ici un moment, un temps où, quand mon téléphone fixe, aujourd'hui, nous tous, on a des portables, donc ça fait que le fixe de la maison, bon, on n'accorde plus trop d'importance au téléphone fixe. Mais il fut un temps où mon téléphone sonnait beaucoup, mon téléphone fixe. Donc, quand je le prenais, chaque fois, plus de 2 à 4 fois même, hein, quand j'ai pris le téléphone, c'était une dame qui était au bout de la ligne, qui me disait oui, et puis elle connaît mon prénom, hein, elle m'appelle, c'est vous, Sarah? Et puis j'ai dit, mais attends, oui, Sarah, je crois que c'est une autre organisme qui m'appelle, des trucs comme ça. Et après, elle me dit, oui, écoutez, je vous appelle pour l'horoscope, je vous appelle. Et puis, je raccrochais. Mais un moment, je me suis dit, mais attends, cette personne-là qui m'appelle, il faut lui parler de Jésus. Pourquoi tu raccroches le téléphone? Il faut lui parler de Jésus. Donc, le jour que j'ai eu, par la grâce de Dieu, la présence, j'ai eu la grâce de Dieu de lui apporter l'évangile. Depuis ce temps, cette femme ne m'a plus jamais appelé. Quand je lui ai dit que Jésus t'aime, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Donne ta vie à Jésus. Si tu viens à Jésus, le Seigneur Jésus va te sauver. Après ce temps, cette dame, elle ne m'a plus jamais, jamais, jamais rappelé. Donc, beaucoup d'entre nous vont se laisser séduire par ces genres de choses. Il faut lire l'horoscope. Il y a des chrétiens qui acceptent qu'on les appelle par des noms d'animaux. Sous prétexte que je suis né en septembre, donc je suis tigre. Je suis né en janvier, donc chaque mois correspond à un animal. Certains, on les appelle, d'autres, je dirais, des scorpions, je sais pas, des serpents, des veaux, des vaches, ou sinon je sais pas, tous sortes d'animaux. Je suis un lion. Il y a des chrétiens, il y avait une chrétienne que j'avais connue, une vraie chrétienne, bon, je vais dire comme ça, une vraie chrétienne. Elle me dit que oui, mais écoute, Dieu nous a créés chacun à son signe.
Chacun a son signe. Ça, ce sont des esprits séducteurs. L'horoscope, ce sont des esprits séducteurs. Aller chez des charlatans, chez des marabouts, aller se faire laver par un féticheur sous prétexte qu'on cherche telle chose pour dire que, écoute, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a créé ça. Ça, ce sont des esprits séducteurs. C'est l'œuvre des démons. Alléluia. Donc, beaucoup d'entre nous vont abandonner la foi. C'est-à-dire que ces frères, ces sœurs-là vont abandonner Jésus-Christ pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire aussi à ce propos. Les doctrines des démons, c'est la même chose. Quand on va un peu plus loin, l'apôtre Paul dit, ils veulent que les enfants de Dieu ne se marient pas. Ça, ce sont des doctrines des démons, ça. Tout le monde n'est pas eunuque. Hein. Jésus lui-même l'a dit, il y a des personnes qui sont nées, c'est-à-dire affaire de femmes ou garçons, là, ce n'est pas leur affaire. Non, 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 non. Il n'y a pas affaire de, il va rester comme ça, et puis plus tard, il va se marier, ou qu'après, il va se marier. Non. Ces personnes-là n'éprouvent aucun désir d'avoir une femme, ni un homme dans leur vie. Non, non, non. Toute leur pensée, c'est de servir Dieu. Elles ne méprisent pas ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants. Non. Ces frères-là ne sont pas contre. Mais quant à eux, leur personne, non, non, non. Ils sont vraiment voués au service de Dieu. Donc, Jésus même a dit, il y a des personnes qui naissent comme ça. On les appelle des eunuques. Ces personnes-là, tu vois. Mais quand on impose le célibat dans le but de pouvoir servir Dieu, quand c'est imposé, cela ne vient pas de Dieu. C'est une doctrine des démons. Parce que ceux qui le font là, on sait comment ça se termine. On sait comment ça se termine. Soit ils ont des enfants cachés, ils ont des copines, parce qu'ils ne peuvent pas se marier aux yeux de tous, sinon, qu'est-ce que leur chef va leur dire? Et tout ça. Même dans nos milieux évangéliques, ces genres de choses existent. Hein. Il y a des personnes qui se disent qu'elles veulent être vraiment consacrées au Seigneur, leur vie est vraiment dédiée au Seigneur, elles ne veulent pas se marier et tout. Mais à la longue, tu vois que en cachette, il y a des choses. Quand on creuse, là, il y a des choses qui sont vraiment... Hein, il y a des choses vraiment qui sont enfouies. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce sont des doctrines des démons. Le désir de Dieu, est que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas démoniaque. Le mariage n'est pas diabolique. Donc ça, ce sont des doctrines aussi des démons. Quand on interdit le mariage que Dieu a créé, ça, ce sont des doctrines. Sinon, c'est une doctrine aussi des démons qui font partie de certaines doctrines qu'on pourrait citer même là. Bon, là, je vais m'arrêter là. Amen. Donc, vraiment, je t'exhorte, ma soeur, mon frère, à veiller vraiment sur ta foi. Il ne faut pas abandonner la foi. Nous voyons aujourd'hui à travers le monde tout ce qui se passe. Tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Les catastrophes sont annoncées de jour en jour. Actuellement, là où je parle, là, il y a la pénurie d'essence. Et vraiment, il faut dire que ces situations-là, il ne faudrait pas se leurrer. Hein. Elles ne vont pas s'arranger. Hein. Le monde ne va pas vers une gloire. Hein. La Bible nous dit que les choses vont s'aggraver. On le voit dans Matthieu 24. Et même dans ce chapitre 4 de 1 Timothée, que je suis en train de lire, 1 Timothée chapitre 4, là j'ai lu que le premier verset. Mais quand tu lis presque tout le chapitre, tu verras que l'apôtre Paul aussi a annoncé aussi ces choses. Il dit bien, hein, ce que je suis en train de méditer avec toi, il dit bien que c'est dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est pas 2023. C'est là, nous sommes dans les derniers temps. Seulement que les choses vont s'amplifier. Mais nous sommes déjà dans les derniers temps. Donc, le Seigneur nous invite vraiment à veiller sur notre relation avec lui. Veillons vraiment sur notre relation avec le Seigneur. Veillons sur notre foi. Veillons sur tout ce que nous faisons autour de nous. Que le Seigneur nous aide à ne pas accorder plus de temps aux choses futiles, aux choses inutiles. Ayons du temps vraiment à méditer la parole de Dieu. C'est aussi une forme de prière. La prière, ce n'est pas forcément aller dans la chambre, s'enfermer et puis parler à Dieu.
La prière consiste aussi à méditer la parole de Dieu. Ça veut dire laisser Dieu nous parler à travers sa parole dans la méditation. La prière, c'est aussi aller dans sa chambre, dans l'intimité, et s'asseoir et puis écouter le Saint-Esprit parler. Ça aussi, c'est la prière. Alléluia. Et évidemment, la prière, comme nous le savons tous aussi, la prière, c'est parler avec Dieu. C'est ouvrir sa bouche et parler à Dieu. Donc, le Seigneur désire vraiment que nous ayons cette relation-là, vraiment avec lui. Amen. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, que cela ne soit pas un poids, que les problèmes que nous pouvons vivre aujourd'hui, ce ne sont pas des situations éternelles. Hier, tu travaillais, aujourd'hui, tu ne travailles pas. Ce n'est pas une situation catastrophique. Le Seigneur te donnera le travail. Lève-toi, va le chercher, Dieu va te le donner. Les papiers que tu n'as pas aujourd'hui, ne t'inquiète pas, Dieu va te donner les papiers parce que c'est lui qui tient toutes les administrations de cette nation et des lieux où tu te trouves à travers le monde. C'est Dieu qui tient toutes les administrations. Il les tient, donc il te donnera les papiers que tu désires. Ce que ton cœur désire, le Seigneur va te le donner. Ne t'inquiète pas. Que ce soit le mari, la femme, les enfants, ne t'inquiète pas, bien-aimé. Dieu va le faire. Mais d'abord, ta relation avec lui doit être, alléluia, prise en compte premièrement. Alléluia. Donc, le Seigneur t'aide. J'ai été peut-être un peu longue. Je vais voir là. Alors là, j'ai voulu faire 15 minutes. Là, j'ai fait presque 31 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Vraiment, c'était là ma petite contribution. Alléluia. Vraiment, pour te dire que vraiment, Jésus, notre Père, revient. Donc, veillons les uns sur les autres. On est vraiment éloignés les uns des autres. On n'habite pas tous les mêmes appartements, les mêmes quartiers. On est vraiment éloignés. La majorité des temps, écoute, de nos temps, on se retrouve que pendant nos réunions de prière, mais dans les semaines, on est éloigné. Donc, vous voyez, on ne peut que nous rejoindre à travers ces plateformes que Dieu a créées, à travers ces réseaux sociaux, pour partager vraiment la parole de Dieu. Alléluia. Je ne la connais pas mieux que toi. Alléluia. Je ne la connais du tout pas mieux que toi. Mais je pense que c'est ma manière à moi de venir vers toi pour te dire aussi salut, bonjour, et partager cette pensée qui est notre essence, qui est notre vie sur cette terre avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. Et vraiment, j'ai dit le peu que je pouvais dire. Peut-être que, je ne sais pas, mais je pense que par la grâce de Dieu, tu reçois la pensée du Seigneur. Que le Seigneur t'aide, que le travail ne te prend pas le temps qui revient au Seigneur. Que la télévision, que nos portables, que le portable que tu as ne te prend pas le temps que tu dois passer avec le Seigneur. Alléluia. Ayons vraiment un temps spécial pour notre Père. Dieu veut nous voir dans sa présence constamment. Où que nous soyons d'ailleurs, Dieu veut nous voir dans sa présence. Ce n'est pas forcément quand on est chez nous à la maison, mais même au travail, où que nous soyons en train de faire les courses, Dieu veut que nous soyons en esprit partout dans sa présence. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne. Mes mots ont été peut-être faibles. Alléluia. Ne regarde pas aux fautes grammatiques ou ni de vocabulaire, ne regarde pas ces fautes. Reçois tout simplement l'essentiel. Amen. Reçois l'essentiel. Et je le redis pour finir, mets l'esprit dans 1 Timothée chapitre 4. Alléluia. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Que toi et moi ne soyons pas parmi ces frères-là. Ce n'est pas mon désir qu'il y ait de tels frères. Voilà pourquoi la Bible dit expressément, l'Esprit de Dieu le dit expressément que parce que ce n'est pas sa volonté qu'il y ait parmi nous des personnes qui abandonnent la foi. Ça veut dire quand il dit expressément que, c'est une manière de nous avertir parce que ce n'est pas sa volonté. Voilà pourquoi il nous avertit. Il ne veut pas, alléluia, il ne veut pas qu'il y ait au milieu de nous des personnes qui n'ont même pas un seul qui abandonne la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Parce que sa mort et sa résurrection à la croix nous ont libérés du pouvoir des démons. En tant que chrétien, on ne pratique plus le péché, on n'est plus esclave du péché. La mort et la résurrection de Jésus nous ont délivrés du pouvoir du péché. Donc, on n'a plus à dire non, écoute, c'est parce que j'étais tenté. On pêche. Même moi, je pêche. Mais ça veut dire que
On ne doit plus pratiquer le péché. On ne doit plus laisser le péché nous dominer. C'est de cela qu'il est question. Alléluia. Je ne dis pas que le chrétien ne pêche pas. Il est possible que le chrétien ne pêche pas. C'est fort possible. Mais nul n'est saint sur cette terre. Tous nous avons des fautes. Personne sur cette terre ne peut se proclamer sans faute. Moi, j'en ai plein. En tout cas, pour ma part, j'en ai plein. Voilà. Mais Dieu me fait grâce chaque jour de demander pardon. Et je repars toujours de plus belle avec lui. Amen. Donc, le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Et on s'est dit à très bientôt, par la grâce du Seigneur. Amen.